Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Madame la Ministre, nous avons très largement abordé les questions budgétaires lors de vos auditions, qui sont nombreuses, devant la Commission. Je voudrais saisir l'occasion de ce débat pour que vous nous apportiez des précisions sur un certain nombre de points, limités à 3, pour 3 minutes. L'exportation du Rafale à la Grèce, dont nous nous réjouissons tous, cela a été rappelé par Cédric Perrin, risque fort de créer une lacune dans la disponibilité des avions pour l'armée de l'air et de l'espace dans les 5 ans à venir, si nous ne l'anticipons pas dès maintenant. En effet, même s'ils étaient commandés aujourd'hui, les avions neufs ne seraient pas livrés avant 2025. Or, Madame la Ministre, vous nous avez annoncé il y a quelques semaines la commande de 12 appareils neufs. La commande grecque a été annoncée en septembre, nous sommes début décembre. Quand ces contrats seront-ils finalisés ? Nous confirmez-vous que les commandes seront passées avant la fin de l'année ? Deuxième question, la France fait le pari de la coopération avec les programmes de systèmes de combat aérien futur, le SCAF, et le futur char de combat, le MGCS. Pour le SCAF, le projet de démonstrateur doit être lancé impérativement en 2021. Il nous semble souhaitable de négocier un cadre global avec notre partenaire allemand plutôt qu'une suite de contrats exigeant des validations politiques successives, d'autant que nous entrons dans des périodes électorales à la fois en Allemagne en 2021 et en 2022 pour la France. Madame la Ministre, étant donné le rôle des parlementaires allemands, le gouvernement n'a-t-il pas intérêt à compter davantage sur la diplomatie parlementaire française en associant les parlementaires au dialogue franco-allemand ? Pouvez-vous également nous donner quelques informations sur les négociations avec notre partenaire espagnol et la place qui lui est réservée dans le programme SCAF ? Enfin, le plan de relance de la fin de l'été ignore la base industrielle et technologique de défense. À titre de comparaison, nos voisins britanniques ont pris des mesures fortes. Le Premier ministre Boris Johnson a récemment annoncé un effort massif en faveur de la défense dont le budget augmentera de 27 milliards d'euros en 4 ans, soit 18 milliards d'euros de plus que prévu. Ce chiffre est à comparer aux 600 millions d'euros de commandes que le ministère des Armées s'est engagé à passer dans le cadre du plan de soutien à l'aéronautique. L'investissement britannique risque fort d'accélérer le programme Tempest, dont le lancement est prévu en 2035, soit 5 ans avant l'achèvement du programme SCAF. Devrions-nous être plus attentifs à ce programme potentiellement concurrent ? En tout cas, c'est une raison supplémentaire pour regretter que la défense ne bénéficie pas du plan de relance qui aurait pu très utilement renforcer la LPM. Je vous remercie.